أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc nous commençons notre cours numéro 3 sur le fiqh de l'école juridique de l'imam Ahmed, et nous sommes au chapitre de la purification de l'impureté, ce qu'on appelle en arabe at-tahara. Donc nous allons avoir quatre grandes catégories dans ce chapitre, dans ce petit chapitre. Donc on va voir la personne qui se purifie, donc al-mutatahhir, la chose avec laquelle on se purifie, al-mutatahharu bihi, la purification en elle-même, at-tahara, et l'état d'impureté, al-mutatahharu minhu, ce qu'on appelle aussi al-hadath. Donc l'impureté, on l'appellera al-hadath. Donc on va voir. Donc la personne qui se purifie, il faut qu'elle regroupe 4 conditions. Donc c'est ça. On a ici les conditions de la personne qui se purifie. Premièrement, il faut qu'elle soit musulmane sur l'islam. Deuxièmement, il faut qu'elle soit douée de raison. Donc par exemple, pour ce cas-là, quelque chose qui arrive très souvent dans les mosquées aujourd'hui, une personne qui vient se convertir, elle vient souvent à l'heure de la prière. Par exemple, elle vient avant la prière, elle parle avec l'imam, et l'imam va lui dire: d'accord, tu vas rester la shahada après la prière. Selon l'école, comme on le voit ici, à partir du moment où il n'a pas encore prononcé la shahada, il n'est pas rentré dans l'islam. Donc, ses ablutions, s'il les fait avant, ne seront pas valides sur ce point de vue-là. D'accord? Donc c'est un problème qui peut se poser de nos jours. Ensuite, doué de raison. Donc qu'il ait toute sa raison. Donc une personne qui perd la raison et fait ses ablutions pendant qu'il a perdu la raison, elles ne seront pas valides. Ensuite, l'âge du discernement. Donc là, ce n'est plus l'âge de la puberté, c'est l'âge du discernement. Souvent, les savants disent que c'est 7 ans. Mais ça peut varier selon les enfants. Parce que l'enfant comprend et discerne les choses. Bien sûr, avant l'âge du discernement, les parents, les tuteurs peuvent apprendre les actes des ablutions et de la purification à leurs enfants. Aucun problème à ça. Mais ce qu'on dit ici, c'est: est-ce que ces ablutions seront considérées comme des ablutions ou non? Après, quand ils sont enfants, ce n'est pas un problème. D'accord? Et enfin, mettre l'intention. Donc ça, on reviendra dessus dans les différents actes. Mais l'intention est obligatoire pour chaque personne. Ensuite, avec quoi pouvons-nous faire nos ablutions? Donc soit avec de l'eau, c'est la base, ou soit avec de la terre. Ce sera ce qu'on appelle at-tayammum. Donc ce sera les ablutions avec de la terre. Et il y aura un chapitre dédié à cette partie-là plus tard. Ensuite, la purification. At-tahara. Donc at-tahara, on en a deux catégories, la grande et la petite. Donc la petite, ça va être ce qu'on appelle el-wudu, et la grande, el-ghusl, le lavage. Et l'état d'impureté, pareil, on aura le petit état d'impureté, ce qui nécessite de faire la petite purification, et le grand état d'impureté qui nécessite de faire la grande purification. Donc les petits états d'impureté, ce qu'on appelle, seront causés par ce qu'on appelle nawaqid al-wudu, les annulatifs de l'wudu. Et pour le ghusl, nous verrons dans son chapitre également, on aura un chapitre sur le ghusl. Alors, pour commencer la purification, nous allons voir déjà les catégories des eaux, parce que nous avons dit que la base pour la purification, c'est la purification avec l'eau. Donc, on va voir qu'il y a 3 catégories d'eau. La première qui s'appelle donc les eaux en arabe, enfin l'eau en arabe c'est el-ma'u. Donc la première catégorie ça va être
al-ma'u at-tahuru. Donc l'eau tahur qu'on va pouvoir traduire par purifiante. Et là on a entre parenthèses sa définition par son jugement. Son jugement c'est quoi? C'est celle qui lève l'état d'impureté et qui enlève l'impureté. Alors l'état d'impureté c'est par exemple une personne, nous allons voir par la suite les annulatifs des ablutions. Par exemple une personne qui va aux toilettes est en état d'impureté. Et par exemple, donc ça c'est un état d'impureté qui se lève en faisant les ablutions. Et l'impureté en elle-même, l'impureté c'est par exemple l'urine. L'urine est une impureté. Et ça c'est une impureté qui se lave. Si elle touche des vêtements ou une partie du sol, etc., c'est une impureté qui se lave. Ce sera également un chapitre qui s'appellera comment enlever une impureté. D'accord? Donc on a l'état d'impureté et l'impureté. Et cette eau tahour, purifiante, elle enlève les deux. Elle lève l'état d'impureté, ça veut dire qu'elle rend la personne en état de purification, et elle enlève aussi les impuretés qui pourraient toucher les vêtements ou les sols, ou la peau. D'accord? Alors cette eau-là, c'est la base. La base, ça veut dire par exemple, l'eau qui tombe du ciel, elle est, selon sa base, si elle n'a pas changé, si elle est tombée, elle est restée comme telle qu'elle est, elle va être purifiante. L'eau des rivières, ou l'eau d'un lac, ou l'eau d'un ruisseau, ou l'eau d'un fleuve, ou l'eau de la mer, ou l'eau d'un océan, elle est, dans son état de base, elle est purifiante. D'accord? Donc toutes les eaux que vous trouvez, sauf ce qu'on va voir par la suite, mais toutes les eaux qu'on trouve, la base c'est qu'elles sont purifiantes. Très bien. Ensuite, on va avoir l'eau tahir. Tahir qui veut dire pure. Ça veut dire qu'elle est pure. Elle est pure, ça veut dire que j'ai le droit de la boire et de l'utiliser. Mais je ne pourrais pas faire mes ablutions avec parce que je ne pourrais pas lever un état d'impureté avec, ni enlever une impureté. Parce que ça, c'est propre à l'eau purifiante. Donc celle qui est pure, on pourra la consommer, l'utiliser pour chauffer de la nourriture, cuire des choses, la boire, toutes ces choses-là. Aucun souci. Mais on ne pourra pas faire nos purifications avec. Alors, elle se divise en... Il y a deux causes qui peuvent la rendre pure. Donc la base, c'est qu'elle est purifiante, et une des deux causes peut la rendre pure. La première, c'est celle qui a été changée dans son aspect par quelque chose de pur. Alors l'aspect de l'eau, c'est trois choses. C'est sa couleur, son goût et son odeur. Donc si une de ces trois choses a été changée par quelque chose de pur. D'accord? Donc par exemple, je prends un verre d'eau et dedans je mets des feuilles de thé. Je mets des feuilles de thé dans l'eau. Donc l'eau va changer de couleur, possiblement d'odeur et de goût. Donc on aura changé les trois aspects de l'eau. Et du coup, elle sera passée de l'eau dans le verre d'eau de base, de l'eau purifiante, à de l'eau pure. D'ailleurs, cette eau-là, en général, on n'appellera même plus de l'eau, on appellera du thé si c'est du thé qu'on met dedans ou autre. D'accord? Ou pareil, j'ai un verre d'eau, je verse dedans du jus de fruits, je mélange du jus de fruits, ou du sirop, je verse dedans du sirop, son goût change, sa couleur change, et son odeur change. Donc elle n'est plus purifiante, elle devient pure. Et si qu'un seul des trois attributs, donc le goût, l'odeur ou la couleur change, c'est pareil. Si je mets par exemple, je prends un verre d'eau et je prends du sel ou du sucre que je dissous dans l'eau, l'eau va garder son odeur, va garder sa couleur transparente, mais son goût va avoir changé, donc l'eau n'est plus purifiante. Par contre, je vous ai dit le sel. Le sel, vous allez me dire que l'eau de la mer et de l'océan, on a vu qu'elle était purifiante.
elle est purifiante parce que c'est son, comment dire, son aspect de base. Dans la mer et dans l'océan, elle est déjà salée. Donc elle n'a pas changé. Par contre, si je prends de l'eau pure, normale, de rivière, et que je mets du sel dedans, je rajoute du sel dedans, là je change son aspect de base. D'accord? Euh, Donc ça, c'est le premier aspect qui peut la changer. Donc cette eau-là, elle sera pure, j'aurai le droit de la consommer. Hein. Si je fais du thé, j'ai le droit de le boire, mais je ne pourrai pas faire, par exemple, mes ablutions avec. On exclut de cela, par exemple, si on prend une rivière, et dans cette rivière, par exemple, j'ai des feuilles d'arbres qui tombent dans cette rivière, alors l'eau coule, il y a des feuilles d'arbres, etc. C'est la nature, et l'eau prend un petit goût par rapport à ces feuilles, par exemple, où il y a des plantes comme des nénuphars, des roseaux sur le côté qui peuvent changer la couleur de l'eau ou son goût. Mais ça, c'est des choses entre guillemets naturelles. Donc l'eau reste purifiante. Également, si dans l'eau, ça arrive par exemple quand il pleut, il y a ou de l'eau avec un fort courant qui va entraîner un petit peu de, euh, de terre ou de boue, et la couleur de l'eau change, son goût aussi, mais ça c'est un changement entre guillemets naturel. D'accord? Ensuite, le deuxième changement qu'il pourrait y avoir, c'est le deuxième aspect de cette eau pure, c'est on prend de l'eau purifiante. Nous sommes deux par exemple, on prend de l'eau purifiante. Nous n'avons pas beaucoup d'eau avec nous, on prend de l'eau dans une petite bouteille d'eau. Et la première personne va faire ses ablutions, mais vu qu'on n'a pas beaucoup d'eau, en dessous les membres des ablutions de la première, on met une bassine pour récupérer l'eau de ses ablutions. Donc le premier fait ses ablutions, et l'eau qui coule de ses membres tombe dans la bassine. Donc cette eau qu'on va récupérer, qui a servi à lever l'état d'impureté du premier, donc le premier était en état d'impureté, eh ben, elle ne pourra pas lever l'état d'impureté du deuxième, celle qu'on a récupérée. D'accord? Donc cette eau-là, elle sera aussi pure. J'ai le droit de la boire par exemple, mais elle ne lèvera pas l'état d'impureté, ni n'enlèvera l'impureté, euh, ne purifiera un endroit. D'accord? Donc ça c'était la deuxième catégorie, donc l'eau pure. La troisième catégorie c'est al-ma'u an-najis, l'eau impure. D'accord? Donc celle-là, j'ai pas le droit de l'utiliser. Ni de la boire, ni de cuisiner avec, etc. Elle est impure. Elle a deux voies pour devenir impure. La première, c'est celle qui a été changée dans son aspect, donc toujours les mêmes aspects, l'odeur, le goût ou la couleur, par une impureté. Par exemple, euh, nous savons que, euh, on va dire que l'urine est impure. Donc, imaginons qu'il y a une piscine, une petite piscine, où une personne urine dedans. La couleur change, ou le goût change, ou l'odeur change. Cette eau sera devenue impure parce qu'elle a été changée par une impureté. Donc, ça, c'est la première voie qui change l'eau purifiante en eau impure. La deuxième voie, ça va être ce qu'on appelle l'eau en petite quantité. Donc, ce qui est écrit là, celle qui a rencontré une impureté et que sa quantité est inférieure à 2 qullatayn. Donc, 2 qullatayn. Une petite faute ici, j'ai rajouté un A. Qullatayn. Donc, c'est une mesure d'eau, donc en litres, un volume d'eau, mesure d'un volume. Et les savants contemporains ont divergé sur la mesure, l'équivalence, mais ce serait proche d'environ 230 litres. Ça veut dire une eau qui est inférieure en quantité à 230 litres. On appellera cette eau une eau en petite quantité. Et si elle est supérieure à 230 litres, on appellera c'est de l'eau en grande quantité. Donc si on a un réservoir de 300 litres, comme une piscine par exemple, on appellera ça
de l'eau en grande quantité. Mais si on a une bassine ou une bonbonne de 5 litres d'eau, etc., ce sera de la petite quantité. Et si cette eau, imaginons je prends une bonbonne de 5 litres d'eau, d'accord? Ou un seau d'eau de 5 litres, et elle rencontre une impureté. Ça veut dire une impureté la touche sans la changer dans son aspect. C'est-à-dire par exemple ce seau d'eau de 5 litres, il y a une goutte d'urine qui tombe dedans. Bah, cette seule goutte d'urine, elle va pas changer ni l'odeur, ni le goût, ni la couleur de l'eau, de ces 5 litres, mais cette seule goutte aura changé l'eau de son état purifiante à un état impur. Donc voilà les deux voies qui changent l'eau de purifiante à impure. Et pour la première fois dans les cours, nous aurons en description un questionnaire sur le cours, lié au cours, pour évaluer votre compréhension. Alhamdulillah, nous avons fini ce chapitre.